bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. Nous sommes retrouvés ici chaque semaine, toute cette année, pour parler de manga et nous voilà donc avec la dernière émission de l'année. On va prendre quelques vacances bien méritées ensuite. Dans tous les cas, on était ravis d'avoir pu vous accompagner toute cette année 2024 pleine de manga. Et dans tous les cas, il n'est jamais trop tard pour mettre aussi une petite note ou un commentaire ou même partager ce programme autour de vous. Aujourd'hui, nous allons donc continuer de parler de Takeshi Obata, évidemment, et de Death Note, bien sûr. Et on va parler de Obata, qui pour moi est un challenger, puisqu'il accepte de mettre en image des choses qui sont à la limite de l'impossible. Alors c'est parti justement pour une émission pleine de pommes bien rouges. Ça c'est impossible. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Mathieu Adman, Stéphanie Nounès, Antonin Lacombe et Julie. Pour nous éclairer aujourd'hui, une équipe de psychopompes. Non, ce n'est pas une insulte. Non. Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana, salut à toi. Salut tout le monde, je suis le psychopompe numéro 1. Julie du podcast La 5e de Couve est avec nous, salut Julie. Salut. Stéphanie Nounès, directrice de la communication des éditions Kana est là aussi, salut Stéphanie. Hello, hello. Et enfin Antonin Lacombe, journaliste pour les magazines Japan Live ou Japan Max, salut Antonin. Salut, Shadok un jour, Shadok toujours. Alors si vous n'êtes pas des psychopompes, vous êtes peut-être des héros de ce podcast, mais des héros, est-ce qu'on en trouve vraiment dans Death Note ? Eh ben, c'est une bonne question, n'est-ce pas ? Parce que, alors on va remettre les choses en place, parce qu'on a beaucoup parlé de Obata dans notre dernière émission, mais on n'a pas beaucoup parlé de sa série de Death Note. Donc on avait essayé de faire un petit pitch et la question de la morale était tout de suite mise en avant. Est-ce que Light, en ayant acquis le pouvoir d'un dieu de la mort, va œuvrer pour le bien ou pour son bien? Et c'est une question qui finalement reste en suspens tout du long, et dans la mesure où dès qu'il commence à se servir de ce fameux cahier qui condamne les personnes qui ont leur nom dedans à une mort certaine, on peut douter de son statut héroïque. Enfin, je pense même... Je sais pas, qui est Team Light là autour de la table ? La question c'est, peut-on faire le bien par le mal ? La question c'est, peut-on avoir une Team Light ? Non, en fait la fin du manga répond à la question sur le fait que Light n'est pas un héros et il ne l'a jamais été. Par contre, pour moi, il y a des héros dans la série. Oui. À commencer par son père, déjà. Et Ouais, en fait, carrément. et quasiment tous les policiers en fait qui restent avec lui jusqu'au bout, par amour du métier et pour leur vision eux de la justice, qui correspond a priori à la vision commune maintenant de la justice, que non, en fait il n'y a pas tous les moyens pour arriver à la fin qu'on veut, quoi. Et qui n'ont pas le QI ni de Light ni de elle, mais qui essaient petit à petit de trouver eux-mêmes qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est moralement acceptable. Tout ça pour dire qu'ici on est team Matsuda avant tout. Bah oui, Matsuda c'est le vrai gentil. Mais ça fait plaisir de le retrouver dans le tome des histoires courtes aussi, parce que c'était pas garanti, quoi. Ça fait plaisir qu'ils survivent déjà, parce que ça aussi c'était pas garanti. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, pour moi, ce qui est difficile dans Death Note, c'est de cette question de l'anti-héros, parce qu'il y a on a souvent présenté la série comme étant l'histoire de Light qui devient Kira et donc qui, de ce fait, devient une sorte d'anti-héros. Mais même le mot anti-héros me paraît trop peu. Enfin, Anti tout court. Anti tout court, oui. Pourquoi mais pas. vous trouvez pas quand même qu'au début, il a quand même ce truc de se dire je vais essayer de faire la justice par moi-même, donc ce qu'il ne faut pas faire, mais il y a un peu un truc, mais après il est dépassé par son ego et par tout ce qu'il pourrait faire, il se fait dépasser par le Death Note. Mais il a cette ambition, il a ce choix, effectivement pendant au moins 10 pages. Ne me donnez pas un Death Note, vous l'aurez compris. Voilà, bon, 10 pages, il se dit ok, je vais tuer les criminels parce que la justice est trop lente ou ils arrivent pas à les avoir, patati patata. Mais effectivement, il y a un moment, on est tous lecteurs à s'amener pour dire qu'est-ce que je ferai avec. Et honnêtement, je pense qu'au bout de 15 secondes, 30 secondes, il y a plein d'idées qui viennent et tu dis je le lâche parce que c'est tellement... on se brûle avec, en fait. On sent très vite qu'on se brûle. Oui, et puis par définition, narrativement, c'est le personnage principal de l'histoire. C'est donc, par définition, le héros, parce que c'est le personnage que l'on suit. Mais comme il est antipathique, c'est donc par définition un simple anti-héros. Mais il est peut-être un peu plus que ça, effectivement. Vraiment, il y a ce... Comment dire ?
le fait que, alors pas seulement lui, parce que comme tu le disais tout à l'heure Stéphanie, son adversaire va être elle, et tous les deux sont des ados, mais surdoués, qui ont vraiment une capacité cognitive décuplée, et on a l'impression qu'on arrive dans une espèce de monde où les ados peuvent se prendre pour des dieux, parce qu'ils peuvent manipuler la vie des gens jusqu'à, avec un petit coup de pouce, on va dire fantastique, quoi, magique, carrément supprimer la vie de personnes qui les gênent ou qui ne les intéressent pas. Enfin, surtout Light. Oui, surtout Light, Oui. évidemment. Mais c'est là aussi où, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le tome 1 de Death Note, Light est Light, c'est-à-dire qu'il est léger, il est lumineux, il est toujours dessiné avec des couleurs très claires, et dès le tome 2, il devient cette espèce d'ado, Archange. comment dire, son visage est toujours tourné vers le sombre, toujours caché par ses cheveux, il se cache des autres lorsqu'il exprime ses vraies émotions. La pire scène pour moi, c'est quand il, la fin de la première, du premier arc, de la première partie du manga, et que elle voit son visage. Et qu'il est le seul à voir Et à comprendre. Ouais, t'as raison. Il est déformé, complètement déformé. Et Et c'est ça en fait, Light pour moi, il représente une espèce de distorsion de la réalité. Et est-ce que elle, en même temps, on a envie de le suivre avec son look, ses manies, sa façon il d'être? intrigue, je trouve. C'est Mais- pas un héros aussi. non plus, quoi, sur la question. Non, c'est Elle pas un n'est héros. Il fait pas ça pour des raisons. Enfin, elle, tout du long, c'est juste un jeu pour prouver sa supériorité sur Kira. Mais il est pas là pour. Alors évidemment, il est quand même là pour l'arrêter, pour stopper les crimes, et c'est la base de son entrée dans l'enquête. Mais il est pas là pour sauver les gens. Et d'ailleurs, à un moment, il y a Ah, un sauve clash pas, justement ouais. avec la police. Lui, c'est pas très grave s'il respecte pas les droits humains, c'est pas très grave s'il y a des gens qui doivent mourir. Si ça lui permet derrière d'arrêter Kira et de montrer qu'il a raison d'aller au bout de son plan, et d'ailleurs c'est pareil pour la suite, pour Nier et Melo, c'est exactement le même cas de figure. Mais est-ce que c'est pas la même chose, avec Light aussi? Parce Ils qu'à un sont assez moment, similaires, au c'est final, ça, hein. tu Les vois, deux sont les mêmes. Mais en fait, Light, c'est à pour un ça que t'as moment, pas de il veut héros. que Kira fasse régner la justice, mais derrière, après, c'est juste un jeu d'ego pour je vais y arriver mieux que toi, tu penses être plus fort que Bien sûr, moi. Et c'est ça depuis le début. Pour moi, il n'y Oui. a aucune évolution entre le Light du tome 1 qui récupère le Death Il Note. switch avec l'arrivée de elle, je trouve. Moi, je suis pas d'accord. Il a sa vision Non. en fait depuis le début. Il s'y tient et c'est annoncé dans le tome 1 quand même que certes, il veut créer un monde nouveau, mais avant tout, c'est qu'il va être le dieu de ce monde nouveau. Ouais, quand même. Donc hein. en Oui, fait, oui, tout il à cache fait. pas ses ambitions et d'ailleurs c'est très bien dit vers la fin, c'est qu'en fait vers la fin on commence à émettre la supposition avec donc désolé pour le spoil, mais bon je pense que maintenant tout le monde a plus ou moins quand même lu Death Note, avec la dernière personne qui va utiliser le Death Note et qui ne sera pas donc Light. On va commencer à émettre la supposition de est-ce qu'il peut passer le relais justement à quelqu'un d'autre. C'en est hors de question. Pour lui en fait le mec qui doit régner à la fin Il c'est lui. l'utilise, oui, oui. C'est exactement. Donc ces deux-là, en fait, n'ont pas changé et ça dépend après de ce qu'on entend par la vision de héros. Oui, c'est le héros de l'histoire, oui, c'est pas le héros dans le sens comme on l'entend nous. Quand Light arrive dans l'histoire, il met tout de suite en danger. Quand elle arrive dans l'histoire, il met tout de suite en danger elle. Parce qu'en fait, d'un coup, bam, alors qu'on sait pas où vit Non, sur la planète. non. Oui. Quand elle arrive dans l'histoire, Pardon. il met en Danger danger Light. 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 Je te jure, ces Parce que auteurs qui d'un nous coup- perdent là avec leur nom là. Déjà, elle et Light, bon. Et effectivement, d'un coup, il arrive à isoler qu'il est dans le Kanto, dans la région de Tokyo, alors qu'on savait pas où il était dans le monde. Oui. On pensait même qu'il était aux États-Unis à la base. C'est vrai. Et Julie, est-ce que Death Note, c'est pas un marqueur dans le sens où Obata a imposé un code graphique qui va peut-être marquer un tournant dans l'histoire du manga, tournant qu'on retrouve aujourd'hui dans par exemple Kagurabashi qui sort au mois de février prochain, l'arrivée des personnages avec des grosses cernes. C'est oui, clair. c'est vrai. Il y tient beaucoup au cerne de elle. Mais en fait, ce qui est très intéressant, moi j'aime bien le fait de mettre Light et elle comme ça dans la balance. Effectivement, il n'y a pas de héros, ils ont chacun leurs ambitions, leurs motivations, mais c'est au niveau du graphisme que ça devient particulièrement pertinent parce que le jeu de noir et blanc est vraiment une référence au jeu de stratégie, je trouve, que ça soit le Go, que ça soit dans une moindre mesure les dames, mais les échecs. Les échecs. Évidemment, c'est tous ces jeux de stratégie qui jouent sur cette opposition noire et blanche et qui en plus est parfaite pour le manga, noir et blanc. Et on voit à quel point en fait c'est la psychologie des adversaires
qui est vraiment scruté, analysé et qui doit permettre à chaque joueur d'avancer ses pions sans se faire prendre et en étant sous couvert. Donc il y a aussi toute cette question des masques, de qu'est-ce qu'on sait de l'autre, est-ce que c'est son vrai nom, sa vraie identité, jusqu'à quel point il nous a menti. Bon, bizarrement, il y en a un qui ment vraiment beaucoup plus que l'autre. Mais j'aime beaucoup le fait que Ansta, c'est vraiment un manga très riche. On a tendance à dire il est verbeux, enfin il y a beaucoup de choses dans les textes, mais il y a également énormément de choses dans le graphisme qu'on peut lire sans forcément comprendre tout de l'histoire, même si évidemment c'est ça qui prime. Enfin, ce que tu disais en plus on le voit tout de suite par rapport au visage de Light, parce qu'effectivement dès qu'il prend le Death Note on passe sur des notes plus sombres et en fait on sait que c'est fait exprès parce que dès qu'il le repère derrière, qu'il abandonne son droit d'utilisation, on revient justement sur le Light lumineux et en fait on dirait qu'au niveau des yeux, l'éclat change et on voit qu'en fait, il est plus au courant du Death Note et du fait qu'en fait, c'est lui qui est en train de tuer le monde entier. Et quand il le récupère et que son plan arrive au bout, bam, on repasse tout de suite sur des tons plus sombres. Donc en fait, c'est vraiment joué et comme tu dis, t'as vraiment cette opposition entre les deux qui est super bien amenée et que tu remarques tout de suite en fait dans le graphisme. Oui. Et à cela s'ajoute vraiment toute cette imagerie du gothique flamboyant, vraiment les croix, les crânes, la faux, la pomme, la pomme évidemment, les serpents. Enfin, il y a énormément de références comme ça qui sont finalement, il a vidé du sens chrétien. Hein. C'est vraiment juste l'opposition bien-mal qui est très stylisée, quoi. Et la tentation, moi je dirais la tentation, oui c'est vrai. Le pouvoir facile entre guillemets. La parce que elle est là pour ça. Aussi, et le châtiment. Voilà. Sauf que bon, Ryuk, elle est pas très Ève, c'est pas comme ça que je la voyais. Non mais c'est des images. En fait, c'est des images de la culture pop et globale, qui l'utilisent magnifiquement bien, je trouve. Bien sûr, mais en plus c'est vraiment, c'est le Death Note te permet de tuer sans être vu. Et en plus tu ne touches pas, c'est-à-dire qu'en fait entre guillemets tu ne vois pas, tu ne touches pas, tu écris juste. Tu ne fais pas l'acte en fait, donc t'as pas ce frein déjà. Exactement. Ou psychologiquement c'est un peu atténué. Après je pense que ça peut quand même travailler. Oui. Hein. Mais voilà. Du coup voilà, on parlait de vision. C'est toi qui as utilisé le mot, Maxime. Et moi je trouve que l'intégralité de la série propose une vision du monde vraiment désabusée, cynique. et vraiment c'est ce qui moi m'étonne, c'est que m'a toujours étonné en tout cas, c'est que c'est quand même aux antipodes des valeurs du magazine dans lequel elle était publiée. Hein, c'est ça. Les valeurs d'amitié, d'effort. Persévérance, tu l'as quand même. Hein, il a pas ça c'est sûr. Mais l'amitié et le dépassement de soi. Le dépassement de soi, bon. Il donne tout, on va dire qu'il donne vraiment tout. Je trouve que ça a dû être un vrai challenge à l'époque pour les équipes du Shonen Magazine, de le faire accepter, du Shonen Jump, excusez-moi, pour le défendre et parce que franchement c'est moi encore une fois je suis toujours étonnée de voir que Light a une espèce de magnétisme qui attire les regards, que les personnes s'intéressent à son histoire alors que c'est quand même le pire des salauds. Enfin je suis désolée mais c'est quelqu'un qui est très problématique. Mais parce que les trois mots du Jump se portent sur les autres personnages et sur le reste de l'univers. Je pense que c'est comme ça que ils s'en sont sortis sur ce manga, mais qui est malgré tout un marqueur dans l'histoire. Ah oui, et il le restera. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je remets pas ça en cause, mais je me dis que ça a été... Enfin, en fait, on a tendance à dire que c'est un game changer, que c'est un titre qui a énormément marqué son temps, mais avec le temps, justement, parfois on l'oublie. Et ça fait presque 20 ans maintenant qu'il a été publié. Et à l'époque, moi je me souviens que c'était vraiment un tel engouement. Enfin, même les enfants qui venaient à peine d'entrer dans les dernières classes du primaire, quoi, CM1, tout ça, ils étaient à fond dessus. Alors que je me disais, mais est-ce que vous comprenez vraiment ce que vous lisez? Mais c'est là où c'est fort, en fait. C'était complexe, ouais. C'est là où c'est fort, c'est que complexe. Alors que nous, en tant qu'adultes, on peut se dire un enfant ne va pas tout comprendre, l'enfant adore lire ça quand même. Ah oui, non mais il y a le suspense, il y a plein de choses. Alors il y avait quoi déjà à l'époque comme grande série dans le Jump qui était publiée à ce moment-là? Il y avait rien d'autre que Death Note. Non mais il y avait déjà. C'est la réponse parfaite. Non mais juste pour il y avait Naruto évidemment. Non mais pour montrer le contraste. Il y avait One Piece. Non mais voilà pour montrer sur le contraste. Tu vois. Voilà. Non mais voilà pour montrer le contraste. C'est-à-dire qu'on avait quand même deux grands shonen qui sont des bulldozers, il y a pas de problème. Mais effectivement One Piece, Naruto, on peut les rapprocher sur pas mal de points. On met à côté Death Note dans le même magazine.
effectivement, on sent qu'on a affaire à autre chose. Hein. Et regarde, chez Kana, nous, il est publié en Dark Kana. Donc, Oui, alors, oui. évidemment, c'est bête, mais en fait, ça montre déjà qu'on l'a pas mis dans la collection shonen comme les Naruto, comme toutes nos autres séries, en fait, du Jump et la grande majorité. C'est moins le cas maintenant, je pense que justement, Julie, on va en arriver là. Mais en tout cas, à l'époque, nous, direct, c'est Dark Kana, parce qu'effectivement, quand t'as 8 ans, théoriquement, faut pas que tu lises Death Note, déjà parce que je pense que tu vas un peu t'embêter. Et Oui, en plus de ça, tu vas pas tout comprendre, et voilà. Mais le fond. tu vois, voilà, même ouais. maintenant, en fait, sur des séries qui sont, on va dire, allez, moins psychologiques, je mets des guillemets, que Death Note, sur l'Attaque des Titans, c'est le même phénomène, en fait. Ils sont en CM2, ils lisent l'Attaque des Titans. T'es vraiment sur un phénomène de dès que ça marche et dès que c'est attirant et que t'as des... Le pitch de Death Note, il est ultra accrocheur, en fait. Donc en fait, quand t'as 8 ans, tu vas déjà y aller parce qu'en fait, même si tu comprends pas tout, ça t'accroche, t'y vas et t'as pas cette barrière de l'âge, quoi. Je vous propose maintenant une petite pause pour réfléchir à tout ça. Vous passez tous 5 minutes tout seul dans une pièce sombre et vous réfléchissez à tout ce qu'on vient de dire. Avec un carnet. À qui on va tuer, en fait? Non, je vous propose de passer quelques instants sur les recommandations. Après Death Note, qu'est-ce qu'on lit? On vient de finir Death Note. Oh merde. On lit quoi? Un truc joyeux? Oui, bah non, mais enfin, je sais pas, pour rester dans quelque chose de quand même adulte, j'irais sur des titres plutôt comme Ajin ou comme Doubt, qui sont un peu vieux, mais qui, enfin, clairement, bon, on y reviendra après, mais c'est un titre qui a fait date parce qu'il a permis de créer une nouvelle tranche de lectorat. Donc, voilà. Dans cette nouvelle tranche de lectorat, moi je vous propose l'enfant bâtard et un peu bizarre de Death Note et de Hunter x Hunter qui s'appelle The Promised Neverland. Ah oui, c'est Oui, vrai. t'as raison. oui, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. C'est un rejeton chelou, mais du coup ça marche. Ça marche complètement. Moi, j'avais aussi, chez Kana, en petit thriller psychologique et autres, Fool's Paradise. Que oui, je trouve... J'adore ce titre qui est trop méconnu. Ouais, en suspense et en Tu as raison. rebondissement. J'adore Antoine. Et que vous devez très vite acheter si vous ne les avez pas encore et que vous voulez absolument les lire. Ah, franchement, très sincèrement, 4 tomes, mais allez-y, un plot twist C'est ça. à la fin incroyable du tome 1, tu n'en reviens pas. Foncez, 4 Ouais. tomes, vite. Voilà. Pareil aussi un petit peu dans l'histoire du Twitter de la dernière la dernière émission. Moi, je vous conseillerais un comics qui s'appelle The Private Eyes, où le contexte est dans le monde où le cloud a été complètement piraté, où toutes les informations personnelles de tout le monde ont été divulguées sur le web et sont accessibles par tout le monde. La société sort, tout le monde sort masqué, costumé pour pas se faire reconnaître. Et le grand jeu des détectives et des policiers et des paparazzis, c'est d'arriver à comprendre qui est qui et qui se cache derrière le masque. Voilà. Et ça aussi, dans cette espèce de quête, on va dire, d'anonymat perdu et d'identité perdue, c'est pas mal aussi si on veut jouer sur les réseaux sociaux. On peut lire autre chose que des mangas? Ça peut arriver. Ah ouais. Non, reste sur ça, Mathieu. C'est pas grave. Évidemment, Bakuman, Showa Shoten, ça fait partie des choses à lire. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, dans le Jump, il y avait eu un sous-Death Note qui était sorti qui s'appelle Enigma. Oui, Ah non. effectivement. Ah ouais, J'ai le c'est visuel vrai en tête. Tu vois? Ouais, très Là, bien. on est vraiment sur du sous, genre Death Note a marché. On fait Enigma et ça marche moins. Bah, moi, tu vois, je serais partie sur un mais truc. il vaut vraiment quand même le détour. Je veux dire, c'est quand même très bien fait. Ok. malgré tout. Je l'ai pas lu, hein, j'avoue, mais je vois très bien le visuel. C'est compliqué à trouver en revanche. Alors, Enigma. Mais Mathieu va me traiter de vieille. Mais là, moi, tu vois, si je me dis, tiens, qu'est-ce que je lirai à la suite et tout, je reviendrai sur un classique Monster. Oh la quoi. vieille. Ouais. Mais Monster, tu vois, parce qu'on est sur un truc assez psychologique où tu suis. Alors pour le coup, c'est un vrai héros. Mais tu vois, avec des trucs où tu doutes, quoi. Tu doutes parce qu'il a tué pour les bonnes raisons. Et puis. Non, mais soit Monster, soit l'école emportée, tu vois. T'as deux Voilà, écoles. tu choisis. C'est vrai que globalement, tu peux partir de toute façon sur toutes les séries où on est plus sur des batailles psychologiques que de la pure action. Donc, Moriarty, Psycho Pass, Oui, c'est la première qui me vient en tête, mais il y en a plein après Death Note qui sont arrivés. Et aussi une série sociétale qui est assez forte, je trouve, Prophétie. Oui. Très courte, en 3 tomes, pareil, sur une vengeance, toute une construction un petit peu d'une... un espèce de duel psychologique beaucoup plus assez marqué et autre. 3 tomes aussi assez courts chez Kiun. Honnêtement, ça vaut celui-là aussi. C'est Il a très marqué bien. aussi dans les titres de Tutsui, quoi. Et t'as Gintama aussi, ça n'a aucun rapport, mais j'aimerais que vous le lisez en fait, parce que la Oui, série bah est trop alors, bien. Ça, c'est bien parce que c'est la dernière émission de l'année, quoi. Il fallait que À tu le lire sortes. sans quoi. aucun rapport, Psyren, c'est quand même bien tout le mieux monde que y va, là, tout Gintama le monde. et Death Allez. Note. Les forceurs. Pour le côté gothique, Black Butler, évidemment. Oui. Et moi, j'ai pensé à rien, au secours. Fool's Paradise, tu l'as déjà dit, mais Oui, j'ai dit Fool's faut aller vite. Paradise. Ouais, mais il faut aller vite.
Non, mais lisez Samouraï Deeper Kyo Oui, dans la non, nouvelle édition qui t'as arrive l'année raison, prochaine. exactement. Voilà. Ça n'a rien Ma à voir non série plus, mais, Il est série fort, chouchou. mais qu'est-ce qu'il est fort. Ma série chouchou. mais ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir aux darons, tout ça. Revenons sur Death Note, revenons sur Obata et revenons sur cette nouvelle catégorie qu'a créé le Jump en proposant des mangas comme ça avant le Jump. On était sur de l'action, sur de l'aventure, on était sur Yu Hakusho, Sur Dragon Ball. sur Dragon Ball. Et puis là, à un moment donné, on arrive au début des années 2000, on arrive sur Death Note. Qu'est-ce qui se passe? Et même avec Hikaru no Go, déjà, il y avait, voilà, ces fameux shonen qui deviennent sérieux. Il y a également FMA, donc Full Metal Alchemist, qui était édité à peu près aux mêmes dates chez Square Enix. Et les ingrédients, sont identifiables. Des enquêtes menées par des garçons intelligents, plutôt jeunes, bosseurs, avec une pointe de fantastique. Que ça soit l'alchimie ou le dieu de la mort qui vous confie ses affaires. Bon, il y a cet attrait-là qui marchait beaucoup. Et c'est vraiment les débuts de ce que moi j'appellerais le shonen thriller psychologique, quoi. Enfin, c'est-à-dire que grâce à Death Note et à ces quelques autres séries, on a vraiment eu une porte qui s'est ouverte sur ce qu'on appelle le shonen up. C'est-à-dire que ça y est, les garçons, ils veulent plus lire les mêmes choses que leurs petits frères de 8 ans. Ils veulent aller sur des séries qui s'adressent plus à des adolescents, voire à des adolescents, puisque certains ont déjà bien grandi depuis les premières parutions des shonen d'action, comme tu les citais tout à l'heure. Et donc, on va aller de plus en plus vers des choses qui vont prendre à la fois des éléments de drame très tragique parfois, avec je pensais à des séries comme Psychometer Eiji qui était édité chez Kana il y a fort longtemps. Super bien. Ouais, ou bien Manhole qui reprend pareil toutes ces ingrédients dont on parlait, d'une enquête très poussée sur un mystérieux tueur, et ça va donner lieu à des espèces de parties d'échecs complètement vraiment hallucinant entre deux forcenés de la vérité finalement, parce que c'est ça, chacun tient à ce que son point de vue, ses ambitions se réalisent avant celles de l'autre. Mais c'est là où le marché de l'édition au Japon, enfin où les gens en tout cas qui travaillent sur un magazine comme le Weekly Shonen Jump ont aussi pris une décision qui était forte, c'est-à-dire que plutôt que de laisser leurs lecteurs partir sur le Young Jump, qui lui a une proposition qui est quand même assez différente, ils ont préféré faire évoluer le Weekly Shonen Jump sur quelque chose de plus légèrement plus âgé. Ouais, et puis du coup, on a quand même des histoires de plus en plus réalistes, de plus en plus crues, violentes. Et c'est vrai que le Yang, il essaye quand même d'attirer un lectorat qui cherche quand même du divertissement un peu plus léger, on va dire, dans les contenus, voire très léger. On peut dénuder, on peut découper, Alors que là, c'est l'importance, c'est quand même le fameux combat d'idées, de stratégie dont on parlait il y a quelque temps, tous ensemble. Donc, l'accent mis sur la psychologie des personnages, c'est très intéressant aussi à ce moment-là de l'évolution du Shonen Jump, parce que c'est quand même un emprunt majeur au shoujo manga, et qu'ils ont été obligés d'injecter finalement des éléments qui sont venus du shoujo manga, et même les gens ils vont dire ouais mais les trucs d'horreur un peu fantastique, un peu cracra, gore, ça vient du shoujo manga. Je veux dire, on sait que Umez, Junji Ito ont beaucoup travaillé pour ces magazines-là avec des thématiques qui parlait plus à un lectorat féminin, mais qui va être complètement repris ensuite pour être injecté dans cette catégorie de lecteurs. Et en fait, moi, ça me fait penser beaucoup à cette question, tu vois, qui finalement est abordée aussi de façon très ouverte par les auteurs, puisque clairement, dans Death Note, on a une lutte générationnelle. Je veux dire, les ados, Light et elle, et même Melo, Nier, ils n'ont pas du tout la même vision, les mêmes valeurs que leurs parents, que les personnes, les adultes qui sont censés les encadrer et qui en fait est-ce qu'on est pas sont obligés de suivre. Voilà, exactement. Là, il y a quand même une question de QI quand même. Hein, je sais pas. Parce que ouais. Il y a deux tendances de vision, mais il y a quand même aussi, on sent bien qu'ils sont hors normes, quoi. Ah oui, bien sûr. Mais la moralité. C'est pas le cas de Misa, par exemple.
Parce que moi, je t'ai Ouais. coupé en ton nom, mais tu vois, Misa, elle est pas hors norme, et pourtant, elle a tout de suite adhéré aux idéaux de Light. Alors, il y a des Elle est circonstances. amoureuse. C'est Mathieu. vrai. Les C'est sentiments, C'est tu parce qu'elle oublies est les sentiments. aussi. HPE et pas HPI. C'est juste ça, en fait. Mais tout ça pour dire, effectivement, le cas de Misa, c'est intéressant parce que il y a tellement peu de personnages féminins dans Death Note. C'est vraiment très dommage. Je veux dire, C'est vrai. le Il y cas a de... Rem quand même. Enfin, Rem. Alors, Rem, Oh il là a là. fallu plusieurs tomes avant de comprendre que c'était une nana quand même. Oui, moi, j'avais C'est à pas la compris que fin. c'était une déesse de la mort, finalement. Moi non plus. Mais Une le psychopompe. cas, voilà, mais le cas de comment elle s'appelle de Naomi Misora, c'est ça son La nom. femme de Penber. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est Tu ça. vois, Ah oui. c'est terrible. Naomi, je sais pas. Elle, ça allait être un c'est perso Naomi, badass, et on n'arrive même pas à retenir Ouais. son nom et on est obligé de dire la femme de l'autre. Ouais, Ouais. donc, c'est un peu dommage Après, quand même. Et malgré tout ça, tu vois, Misa, c'est une icône de la pop culture oui. aujourd'hui. Oui, parce Lisez qu'il y Full avait, Paradise. il y avait le côté gothique Lolita qui était très bien travaillé, qui fonctionnait très bien avec l'ambiance de la série. Mais c'est vrai que, enfin, elle est effectivement pour moi de la même génération que elle et que Light. Et ils ont l'air de prendre leurs copines pour des idiotes, mais elles ne sont pas. Enfin, c'est vraiment une insulte. Voilà clairement pourquoi pas. j'ai vraiment du mal avec ces personnages. Tu parlais de l'apport des emprunts au shoujo manga qu'il y a pu avoir. Tu avais une anecdote à ce sujet. Oui, mais alors je vais vous parler de Moto Hagio. Alors, j'espère que je de vous en qui ai ça beaucoup parlé. Je rigole, pardon, je rigole. Moi aussi. Ban. Mais en fait, l'an dernier, donc, elle était invitée à Angoulême et elle revenait sur ce qui lui avait donné envie de devenir mangaka. Et elle parlait de la série, enfin, c'est pas une série, c'est un one-shot de Tezuka qui parle du Shinsengumi. Donc, je sais que chez Kana, on sait ce qu'est le Shinsengumi Notamment avec Blue Wolves, qui est toujours en Exactement. cours de parution. Ou Gintama, ou aussi, pour avoir une vision un peu plus Ouverte. tordu. Et en fait, dans cette série, il y a un personnage qui va donc devoir tuer un de son meilleur ami. Et en fait, il va être confronté à tout un dilemme moral mais c'est mon ami, mais pourquoi? Et ce qui était très intéressant, c'est que ça a tellement bouleversé Moto Hagio quand elle était enfant et qu'elle a lu cette histoire, qu'elle y pensait sans arrêt, au point d'inventer en fait des dialogues ou d'inventer des pages qui n'étaient pas dans l'œuvre originale. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre à quel point finalement le manga va évoluer sur le ressenti de leurs auteurs, parce que elle a tout de suite intégré ça dans ses histoires, les dilemmes moraux, le déchirement presque, vraiment psychologique entre le bien et le mal, et là c'est ce à quoi Oui, c'est sûr que tu viens de séries où concrètement tu te poses pas la question, ils sont gentils parce qu'intrinsèquement c'est des gentils, et t'as pas de grand développement effectivement psychologique quand tu lis du Naruto ou du One Piece. Bon, le fille oula, je sais que je Qu'est-ce t'ai que vexé. tu peux Attention avec répéter, Naruto. Mathieu Non, mais Enfin, Naruto il est gentil parce qu'il est gentil, alors que concrètement Naruto pourrait... Oh là. Alors, on part sur un débat parallèle, Est-ce qu'on peut excusez-moi. faire une mais heure de Naruto- plus de podcast là Naruto pourrait vriller comme Light dès le début de la série avec tout son passif, ça choquerait personne en fait. Sauf que disons- Naruto Non, est parce qu'il est gentil. bien entouré. C'est Gaara qui vrille. Et après, il est bien entouré. Ouais, après, Après, Death Note, il c'est est bien entouré là, dans sa famille a priori c'est un privilégié et il n'y a pas de raison qu'il vrille comme il vrille au début de la série. Ah, mais il y a beaucoup de privilégiés, en tout cas. Là, je suis d'accord avec toi. Que ça soit chez Naruto ou chez Death Note, ils sont quand même bien élevés, ces enfants. Même Death s'ils ont Note, des idées très, très personnelles sur la justice et le bien et le mal. c'est une vraie métaphore de l'adolescence. C'est ce moment-là où tu fais le choix. Mm. Avant, t'as tes parents qui t'imposent des choses et autres. Et Death Note, c'est on a tous un Death Note entre les mains à un moment et on choisit entre guillemets. Non mais à l'adolescence, si tu veux vriller ou pas, si tu veux faire des conneries ou pas, où tu commences à toi-même te construire tes propres barrières et c'est plus tes parents qui te les imposent. Ou t'as toujours la société, mais après tu peux les accepter ou pas et autres. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça parle là tellement de jeunes et encore maintenant, c'est qu'effectivement tout le monde se retrouve à un moment consciemment ou inconsciemment face à ses choix
et te dire est-ce que je vais faire mes devoirs ou pas, est-ce que je vais sécher mon cours ou pas. Non mais c'est à moindre mesure. Mais et à la puis tranche après, d'âge du dessus, justement. Tu vois, c'est à ce nouveau public de là où avant t'avais les séries qui parlaient dès 8 ans. Là, tu parles justement à le Oui. fameux adolescent, donc dès 13-14 ans où tu commences à avoir ta phase rebelle. Et je pense que si on pose la question de est-ce que vous êtes d'accord avec Light, tous des gamins de 13 ans, ils vont tous être là en mode ah ouais, il a raison, tout ça Voilà. et tout. Alors que nous, autour de cette table, je pense qu'on est plus là en mode ouf, frérot, c'est chaud un peu, non? voilà. Mais je pense que maintenant il aurait encore plus d'adhésion. Parce que les idées sont beaucoup plus tranchées, sont Ouais. beaucoup plus radicales. Il y a un côté un peu plus sensible sur Et sa on n'a propre plus de budget pour la justice. yes, C'est vrai. C'est le dernier moment. Si vous avez un truc super intelligent à dire sur Death Note, ce que vous n'aurez plus jamais l'occasion après. On connaît rien de son scénariste. Oh là là. Ah, moi, j'ai un petit truc. Ah. En fait, c'est marrant parce que Light Yagami, enfin, c'est-à-dire, c'est son nom, veut dire quand même, c'est écrit avec les caractères de la nuit et du dieu de la nuit. Yagami, donc il avait quand même des prédispositions à prendre le melon, mais ce qui est étrange, c'est que son père, non, bon, bref. Et voilà, c'est tout. Et je trouve que ça montre bien aussi, cette obsession pour le pouvoir est quand même très, comment dire, Marqué. on devrait se poser la question. Moi, j'avais eu des échos à l'époque, il y a très longtemps, sur le scénariste de Death Note, où ça aurait été un humoriste célèbre. Et donc, comme il était humoriste, jamais il aurait été pris au sérieux pour Pour Death Note. faire Death Note. Ah, il a été Ça obligé serait cool de... que ce soit ça comme histoire. Ça fait partie des histoires. Franchement, D'accord. ça sent tellement la rumeur. Eh, Kutami, est-ce que c'est pas Togashi? À mon avis, c'est une saucisse, mais bon, on va y croire pour la beauté Alors, du geste. non, mais alors, c'est probablement une saucisse, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs des rumeurs qui avaient été lancées comme ça. Soit ça, soit c'est genre une sorte de Philippe Risoli de la télé, tu vois, un mec qu'on prend pas au sérieux, ou un Patrick Sébastien, ou Ah si, Après- Patrick Sébastien, le scénariste de Death Note, je pense qu'effectivement c'est mon plus beau Non, mais bingo voilà. de toute ma Non vie. mais voilà, vous imaginez, tu vois, ce genre de ce genre de personnage public qu'on ne peut pas prendre au sérieux sur une histoire c'est telle. Misa Oui, Misa oui. qui a tout écrit. Ouais, hein. mais Ouais, ça, c'est ça. mais ça cultive encore plus le mystère et ça en Mais c'est rajoute génial. une couche sur Death Note. Après, il a fait Bakuman, donc là j'ai envie de te dire, dans le genre grand écart, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Voilà. Ok, après dans Ils Platinum avaient End, peut-être besoin aussi de se tourner Oui. vers quelque chose de Voilà. beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux m'étonnes, et optimiste. C'est pour ça qu'ils l'ont pas fait durer, je pense. Voilà, alors ça, que c'est bien, ça. Et Enfin- c'est quand même assez surprenant parce que mine de rien, vu le carton que ça a été et le phénomène que ça a été, qu'ils aient réussi à tenir que 12 tomes sans se faire pervertir entre guillemets par les éditeurs qui. Ouais, mais voilà. c'est comme toutes les Mais bonnes il y avait séries plus, où à un moment tu fais un autre cliffhanger, ça marche plus, tu vois, c'est la saison. Ouais, je suis pas d'accord, hein. Franchement, vu comment la Gintama, série est faite et tournée, ils peuvent te trouver 156 000 Ouais, mais au bout d'un moment, tu ressorts connais la scénaristiques, quoi. mécanique, quoi. Mais il y Je pense avait que plus- c'est très bien. Tu vois, ils ont su Ah non, s'arrêter mais- au bon mais moment. je suis totalement d'accord. Mais J'aime quand tu dis ça. Mais en fait, ils auraient pu continuer parce que ça marchait, parce que succès, faut en faire. Ça faisait justement, comme l'a dit Julie, t'ouvres un nouveau public en fait dans le Jump et du coup, mine de rien, ça fait quand même tourner le magazine. Et on est à une époque où le magazine est déjà depuis pas mal de temps sur la pente descendante. Donc forcément, avoir une série qui arrive et qui te repropulse vers le haut, tu essayes de la garder le plus longtemps possible. Donc voilà, mine de rien, ils ont quand même. Je pense qu'ils sont restés sur ce qu'ils avaient de base et il le fallait parce qu'effectivement, la série, bon, je pense que le Oba, il fallait qu'il se repose à la fin, même Obata. Voilà. Il n'y avait plus assez de place dans les cases pour Oui. le texte. Et ils avaient Ça, plus le ça noir. débordait. aussi. Mais c'est ça. Après, je pense que là, vu la situation, qu'effectivement il y avait un virage dans le Jump, là actuellement aussi, entre guillemets, la situation qu'on a avec la fin des grandes séries et de certaines très grandes séries, va y avoir un nouveau Death Note, va y avoir un nouveau titre là qui va arriver, qui va honnêtement, on ne sait pas encore c'est lequel, hein, mais c'est dans ces moments-là où il y a un moment de rupture et il y a quelque chose d'autre qui va s'enchaîner. Il y a des histoires de sabre et de poisson rouge dans ce nouveau titre. Oui, et pour moi, ça l'était, tu vois, 14 février. il y a 3-4 ans maintenant, tu vois, le dernier gros virage que j'ai vu dans le Jump, à voir si vous êtes d'accord, c'est Actage, en fait, et justement, ces séries où justement, t'es plus sur le truc artistique, Improbable. Ouais. qui ont amené, du coup, après, à Kanebanashi, à des trucs un peu plus Show à Shoten. à Shoten, mais pas dans le Jump. Plus du coup. Ouais, c'était pas dans le Oui. Jump, mais ça a Mais pas fait date voilà. finalement. Ça. Bah non, parce qu'après, bon, il y a eu des soucis, mais mais ça s'est pas normalement, c'était quand même bien réimposé. parti pour. Et finalement, ils ont enchaîné malgré tout sur de l'exorciste et ainsi de suite. Tu vois. Ouais, Jujutsu Des Kaisen, assassins. forcément, Ou le des succès, assassins. le succès de C'est Luffy ça. a fait que. Exorciste / assassin se sont enchaînés École avant le primaire. retour, peut-être, je sais pas, des magiciens ou des zombies, hein, ça fait des longtemps. zombies, peut-être. On sait pas. Zombies, vampires. C'est une boucle infinie. Hein. C'est la fin de cette année d'émission. C'est la fin de cette émission, mais c'est aussi la fin de cette année d'émission. Vous avez quelques heures d'enregistrement, hein, là. Donc un grand merci. Merci à
tous de nous avoir écoutés toute cette année. Ce podcast, bien que ça soit mis en place par une maison d'édition, c'est aussi une petite aventure dans laquelle on essaie aussi d'éclairer, de proposer des lectures, de nourrir vos réflexions. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Les Merci tomes beaucoup. de Death Note sont tout comme Disponible. Tous Oui, là, disponibles. oui, ça va. Allez. ça c'est disponible, voilà, partout. À part Édition simple, Black Edition. il y a Rampu qui était sorti à l'époque aux éditions Manga Player il y a bien longtemps, qui n'est pas disponible. Ouais. Ouais, ouais, Mais le c'est- nouveau tome de Black Butler sort prochainement. Voilà, donc il est déjà sorti d'ailleurs. Donc voilà, mais sinon à part Rampu, vous pouvez lire tout au bata, n'hésitez pas. Encore merci de votre écoute. Lisez des mangas, écoutez des podcasts et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Salut à tous. Salut. Bonne fête tout le Bonne monde. fête. Merci de nous Merci avoir beaucoup. suivis. Merci. Merci beaucoup.